Depuis bientôt 2 ans, plus de 200 jeunes s'entraînent dans ce tout premier centre de formation du PSG au Rwanda. C'est bien, Kissia, tire. Le tout sous le regard très attentif de Grace, entraîneuse depuis 14 ans. Joue. Ah, très bien. Fruit d'un partenariat avec le PSG qui coûte 10 millions d'euros par an au Rwanda, ce centre d'entraînement situé à 3 heures de Kigali a pour objectif de former les futurs espoirs du football rwandais. Ici, nous avons de bonnes infrastructures, de bons équipements. Nous avons aussi le soutien de notre pays et celui de la PSG Academy. Donc clairement, d'ici 5 à 7 ans, nous nous attendons à avoir des équipes plus compétitives avec de bons joueurs qui pourront prétendre, pourquoi pas, jouer un jour dans des équipes professionnelles. Au départ, utilisé comme moyen de réconciliation après le génocide des Tutsis en 1994, depuis 5 ans, avec le slogan Visite Rwanda et les partenariats avec les clubs comme le PSG ou Arsenal, le football est utilisé par le gouvernement rwandais pour développer l'économie du pays. Et c'est dans les bureaux du RDB à Kigali que cette stratégie autour du sport est mise en place et ses effets analysés. On voit déjà les retombées, notamment sur le nombre de touristes qui ont augmenté venant de ces différentes destinations. Nous attirons sur notre marché de gros événements tels que la NBA Basketball Africa League qui se tient tous les mai au Rwanda et en 2025 les championnats internationaux de cyclisme. Pour pouvoir accueillir ces événements sportifs internationaux, le pays se dote d'infrastructures de pointe, comme le stade Amahoro, qui après les travaux d'agrandissement devrait pouvoir accueillir 45 000 personnes, faisant ainsi du plus ancien stade de Kigali le plus grand stade de football d'Afrique centrale.